Bien-aimé dans le Seigneur, le matin n'est pas un moment ordinaire. C'est un rendez-vous divin, un moment où Dieu t'attend, avant même que tu n'ouvres la porte de ta maison, avant même que tu ne regardes ton téléphone, avant même que tu ne commences à penser à tout ce que tu dois faire. Le matin, ton esprit est encore silencieux, ton cœur est encore ouvert, ta journée n'a pas encore commencé, et c'est là que Dieu vient te dire « Parle-moi d'abord ». Avant de parler aux gens, avant de répondre aux messages, avant d'entrer dans les soucis, Dieu veut que tu te tournes vers lui. Parce que ce que tu fais au réveil influence toute ta journée. Si tu donnes ton matin à la peur t'accompagne. Si tu donnes ton matin au stress, le stress t'étouffe. Si tu donnes ton matin à l'inquiétude domine tes pensées. Mais si tu donnes ton matin à Dieu, alors sa paix te suit, sa présence te couvre, sa force te soutient, sa lumière te guide, et sa main te protège. Le matin est un moment spirituel. C'est le moment où Dieu dépose ce dont tu auras besoin pour la journée. La paix, la sagesse, le discernement, la force et la protection. Dieu ne te demande pas de faire une longue prière, il te demande juste de lui donner la première place. De lui dire « Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Guide-moi, protège-moi, marche avec moi. » Quand tu fais ça, tu invites Dieu dans ta journée, tu lui laisses la direction. Tu lui laisses la première parole, tu lui laisses le contrôle. Et c'est pour cela que le matin est un rendez-vous divin. C'est le moment où Dieu vient t'attendre pour marcher avec toi. Avant de mettre un pied dehors, il y a une chose essentielle à faire. Remettre ta journée entre les mains de Dieu, parce que tu ne sais pas ce qui t'attend, mais lui, il le sait. Tu ne sais pas ce qui va se passer, mais lui, il voit tout d'avance. Tu ne sais pas quelle conversation tu vas entendre, qui tu vas rencontrer, quelles situations vont se présenter. Mais Dieu connaît déjà chaque détail. Quand tu te lèves le matin, tu n'es pas encore dans la bataille. Tu n'es pas encore face aux imprévus, aux décisions, aux responsabilités, aux tentations, aux pressions. Tu es encore dans ce moment calme où le ciel peut te parler avant que le monde ne te parle. C'est dans ce moment-là que tu dois dire « Seigneur, je te confie ma journée ». Quand tu remets ta journée à Dieu, tu mets un bouclier devant toi. Tu invites la protection divine sur tes pas. Tu invites la présence de Dieu dans ton emploi du temps, tu invites le Saint-Esprit dans tes décisions, tu invites la sagesse de Dieu dans tes conversations, tu ne sors plus seul, tu sors accompagné. Tu ne marches plus selon tes forces, tu marches sous la grâce, tu ne te stresses plus pour chaque détail, tu avances dans la paix. Remettre ta journée à Dieu, c'est comme poser une couverture de protection sur tout ce que tu vas faire. C'est comme dire « Seigneur, garde-moi des mauvaises rencontres, garde-moi des mauvaises décisions, garde-moi des accidents. » Garde-moi de la confusion, garde-moi du mal, garde-moi dans ta paix. C'est une manière de dire « Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je veux te laisser prendre la première place. » Et Dieu honore toujours celui qui lui remet sa journée. Quand tu arrives à un endroit, la paix arrive avec toi. Quand tu dois faire un choix, la sagesse vient sur toi. Quand une difficulté apparaît, Dieu te montre la sortie. Quand la fatigue arrive, Dieu te donne la force. Le matin est le moment idéal pour dire à Dieu « Je te fais confiance. Conduis-moi aujourd'hui. » Et quand tu le fais, tu ne marches plus dans la journée, tu marches dans une journée portée par Dieu. La vérité, c'est que tu peux sortir de la maison avec de bonnes intentions, mais si Dieu ne dirige pas tes pas, tu peux facilement te retrouver sur un mauvais chemin, la journée est remplie de choix. Choisir quoi répondre, quoi ignorer, quoi accepter, quoi refuser, où aller, qui écouter, comment réagir, même une petite décision peut changer le cours de ta journée. Et parfois tu peux prendre la bonne décision ou la mauvaise, simplement parce que tu n'as pas laissé Dieu te guider. L'être humain voit ce qui est devant lui, mais Dieu voit ce qui se cache derrière. Tu vois l'apparence, mais Dieu voit les intentions. Tu vois la porte, mais Dieu sait où elle mène. Tu vois l'occasion, mais Dieu sait si elle est bonne pour toi. C'est pour cela que le matin, avant de sortir, il est vital de dire à Dieu « Dirige mes pas et mes décisions ». Quand Dieu dirige tes pas, tu évites certaines erreurs. Tu échappes à des pièges, tu contournes des problèmes, tu fais les bons choix au bon moment. Tu arrives au bon endroit sans perdre du temps. Parfois, tu te demandes pourquoi une porte s'est fermée, mais c'est parce que Dieu te protégeait. Parfois, tu ne comprends pas pourquoi une situation a changé, mais c'est parce que Dieu t'a éloigné d'un danger. Parfois, tu crois avoir raté une opportunité, mais c'est parce que Dieu prépare mieux. Quand Dieu dirige, il ne se trompe jamais, il ne fait pas d'erreur. Il ne t'envoie pas quelque part pour te perdre. Il ne t'ouvre pas une porte pour te faire souffrir. Il ne te met pas dans une situation pour te détruire. Dieu dirige toujours avec amour, toujours avec sagesse, toujours avec protection.
Et si tu l'invites le matin à être le guide de ta journée, tu marches dans une paix que les autres ne comprennent pas. Même quand la situation a l'air compliquée, tu sens que tu es au bon endroit. Même quand tu dois affronter quelque chose, tu sens qu'il marche avec toi. Dire à Dieu, guide-moi aujourd'hui, c'est lui donner la permission de t'éviter des erreurs et de te conduire à ce qui est bon pour toi. Quand Dieu dirige tes pas, ce qui devait te faire tomber devient une protection. Ce qui était compliqué devient clair. Ce qui semblait risqué devient sûr. Ce qui était fermé s'ouvre au bon moment. Dieu veut te guider aujourd'hui, laisse-le prendre la main. Dans une journée, tu n'as pas seulement besoin d'être protégée, tu as aussi besoin d'être forte, d'être sage et d'être en paix. Ces trois choses sont indispensables. Et seule la présence de Dieu peut vraiment te les donner. La force parce que la vie n'est pas légère tous les jours. Il y a des moments où tu te sens fatigué avant même d'avoir commencé. Des moments où tout te semble lourd. Des moments où tu as l'impression de porter trop de choses à la fois. La force de Dieu n'est pas physique, c'est une force intérieure. Une force qui te permet d'affronter la journée sans t'écrouler. Une force qui t'aide à rester debout, même quand tu ne sais plus comment faire. Une force qui vient du ciel et non de tes efforts. Ensuite, tu as besoin de sagesse, parce que tu vas rencontrer des choix, des conversations, des personnes, des situations où tu devras décider sur le moment. Et la sagesse te permet de parler sans blesser, répondre sans te mettre en colère, éviter les pièges, reconnaître les intentions, savoir quand avancer, savoir quand attendre, savoir quand dire oui, savoir quand dire non. La sagesse de Dieu protège ton cœur et t'évite des regrets. Et enfin, tu as besoin de paix, parce qu'une journée sans paix est une journée où tu te fatigues 2 fois plus vite. La paix te garde stable, même si tout autour de toi bouge. La paix te garde calme, même si un problème apparaît. La paix te permet de réfléchir, même quand la situation est tendue. La paix te donne du repos, même si la journée est au chargé. La vérité, c'est que tu peux avoir un bon plan, mais si tu n'as pas la force, la sagesse et la paix, tu vas te sentir perdu. Voilà pourquoi, avant de sortir, tu dois dire « Seigneur, donne-moi la force pour marcher, la sagesse pour choisir et la paix pour rester stable. » Quand Dieu met ces 3 choses dans ton cœur, rien ne peut te faire tomber. Et tu avances autrement, plus calmement, plus profondément, plus sereinement, et ta journée n'est plus seulement une routine. Elle devient une marche spirituelle, accompagnée de Dieu. Avant de sortir de la maison, tu t'habilles, tu prends tes clés, tu prépares tes affaires, mais il y a une chose encore plus importante que tout cela. Tu dois t'habiller de la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme un bouclier invisible. Elle te protège là où tes yeux ne voient pas. Elle repousse ce que tu ne comprends pas. Elle garde ton esprit solide quand la journée devient difficile. Quand tu fais entrer la parole dans ton cœur le matin, tu ne sors plus vulnérable, tu ne sors plus fragile, tu ne sors plus exposé. Tu sors couverte par la vérité, par la lumière, par la paix, par la force spirituelle. Ce que tu médites le matin décide de ta journée. Si tu commences en écoutant les problèmes, ils t'accompagnent. Mais si tu commences avec la parole t'accompagne. La parole apaise ton esprit. Elle met de l'ordre dans tes pensées. Elle te donne une vision claire. Elle chasse la confusion. Elle te rappelle et qui tu es, à qui tu appartiens, que tu n'es pas seul, mais que Dieu marche avec toi. La journée peut être pleine d'imprévus, mais le matin, tu peux choisir ce qui entre en premier dans ton cœur. Ce qui entre avant la journée influence tout ce qui se passera pendant la journée. Quand la parole entre la première, tu réagis différemment, tu penses différemment, tu parles différemment, tu marches différemment. La parole devient ton refuge quand tu sens la pression, ta lumière quand tu ne sais plus où aller, ta force quand tu te sens fatigué, ta protection quand la peur veut revenir. Le matin, la parole n'est pas une option, elle est une nécessité. C'est pourquoi tu dois dire « Seigneur, avant de sortir, remplis-moi de ta parole, que tes paroles deviennent mon bouclier aujourd'hui. » Car une journée sans la parole, c'est comme une maison sans fondation. Mais une journée commencée avec la parole, c'est une journée construite sur Dieu lui-même. Seigneur, en ce début de prière, je viens déposer toute ma journée entre tes mains. Je ne veux pas sortir de la maison sans toi. Je ne veux pas avancer selon ma force, ni selon mes pensées, ni selon mes plans. Je reconnais que j'ai besoin de toi aujourd'hui. J'ai besoin de ta présence pour marcher, de ta sagesse pour décider, de ta paix pour rester stable, et de ta lumière pour voir clair dans tout ce que je vais faire. Seigneur, je te remets tout, mes pas, mes pensées, mes conversations, mes déplacements, mes projets, mes responsabilités, et même les imprévus qui m'attendent. Viens prendre la première place. Viens diriger cette journée du début jusqu'à la fin. Viens placer ta main sur chaque moment.
Je te demande, ouvre les bonnes portes et ferme celles qui peuvent me faire du mal. Éloigne de moi les mauvaises rencontres. Éloigne de moi les paroles qui blessent. Éloigne de moi les pièges et les distractions. Éloigne de moi tout ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, protège-moi sur la route. Protège-moi dans mes mouvements. Protège-moi dans mes décisions. Protège-moi où que j'aille. Que ta paix m'accompagne dès maintenant. Que ton esprit reste avec moi dans chaque endroit où je vais marcher. Que ta présence soit ma couverture et ma sécurité. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Je choisis de croire que tu marches devant moi. Je choisis de te remettre le contrôle total de ma journée. Seigneur, prends tout et conduis-moi selon ta volonté. Car entre tes mains, je suis en sécurité. Seigneur, je continue cette prière en te demandant quelque chose de précieux. Ta protection. Parce qu'en sortant de la maison, je ne sais pas ce qui m'attend, mais toi, tu le sais déjà. Protège-moi dans chaque endroit où je vais aller aujourd'hui. Protège-moi sur la route. Protège-moi dans mes déplacements. Protège-moi dans les lieux publics. Protège-moi dans les moments où je suis distraite. Protège-moi même là où mes yeux ne voient pas le danger. Seigneur, place tes anges autour de moi. Qu'ils marchent devant moi, derrière moi, à ma droite, à ma gauche. Qu'ils forment une couverture divine sur ma vie. Garde-moi des accidents. Garde-moi des mauvaises intentions. Garde-moi des personnes qui ne viennent pas avec un bon cœur. Garde-moi des conversations qui blessent l'âme. Garde-moi des environnements qui volent la paix. Garde-moi des situations qui pourraient me détourner. Seigneur, couvre aussi ma maison pendant que je suis dehors. Couvre ma famille, couvre ceux que j'aime, couvre tout ce qui m'appartient. Que ta main reste étendue sur tout ce que tu m'as confié. Protège-moi contre les attaques visibles, mais aussi contre les attaques invisibles. La peur, la confusion, la fatigue soudaine, le stress qui pèse, les pensées négatives, les pièges de l'ennemi. Je te demande de mettre ta lumière sur mon chemin. Que là où je marche, le mal n'ait aucun pouvoir. Que là où je parle, la paix reste avec moi. Que là où je m'assois, ta présence repose. Seigneur, je te demande aussi de protéger mon esprit. Protège mes pensées contre les influences négatives. Protège mes émotions contre la pression de la journée. Protège mon cœur contre ce qui veut le troubler. Que ta protection soit comme une muraille autour de moi. Que personne ne puisse franchir les limites que tu poses. Que rien ne puisse pénétrer ma vie sans ta permission. Aujourd'hui, je marche sous ta couverture. Je marche sous ta main. Je marche sous ton regard. Seigneur, merci pour ta protection qui ne dort jamais. Merci parce que tu veilles à chaque seconde. Merci parce que tu me gardes même quand je ne m'en rends pas compte. Continue de me garder tout au long de cette prière, car je ne veux pas sortir sans être protégé par toi. Seigneur, dans cette prière, je viens te demander quelque chose d'essentiel pour ma journée. Donne-moi la sagesse et le discernement. Je sais que dans une journée, je vais devoir parler, répondre, choisir, réagir, avancer ou parfois me taire. Et sans ta sagesse, je peux facilement me tromper. Alors Seigneur, éclaire mon esprit. Donne-moi une sagesse qui ne vient pas de moi, mais qui descend directement de toi. Une sagesse qui apaise, qui protège, qui guide, qui ouvre les bonnes portes et qui ferme celles qui ne sont pas pour moi. Dans toutes les décisions que je vais prendre aujourd'hui, petites ou grandes, conscientes ou rapides, mets ta lumière devant moi. Seigneur, donne-moi aussi le discernement. Le discernement pour reconnaître ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Le discernement pour savoir quand parler et quand garder le silence. Le discernement pour voir au-delà des apparences. Le discernement pour sentir quand quelque chose n'est pas de toi. Le discernement pour comprendre où tu veux que j'aille. Garde-moi des décisions prises dans la précipitation. Garde-moi des réponses qui créent des problèmes. Garde-moi des choix guidés par la peur. Garde-moi des attitudes influencées par la colère, la pression ou l'émotion. Seigneur, remplis mon cœur de ta sagesse. Que mes paroles soient douces, équilibrées, calmes et dirigées par ton esprit. Que mes pensées soient stables et claires. Que mes réactions soient guidées par la paix et non par l'impulsion. Donne-moi la sagesse de refuser ce qui peut me faire du mal. Et la sagesse d'accepter ce qui vient de toi. Donne-moi la sagesse pour reconnaître les bonnes personnes et la force de m'éloigner des mauvaises influences. Que tout ce que je vais faire aujourd'hui soit conduit par ton intelligence divine. Car lorsque toi, Seigneur, tu diriges mes choix, je suis protégé, je suis aligné, je suis en paix et je marche dans la bonne direction. Merci pour la sagesse que tu me donnes maintenant. Merci pour le discernement que tu verses dans mon cœur. Merci pour la clarté que tu mets dans mes pensées. Continue de me guider pendant cette prière, car j'ai besoin de toi pour chaque décision d'aujourd'hui. Seigneur, dans cette partie de la prière, je viens te remettre mon cœur et mes pensées. Tu vois tout ce qui vit à l'intérieur de moi, tu vois ce qui me trouble, tu vois ce qui me fatigue,
Tu vois ce qui me fait réfléchir sans arrêt. Tu vois ce qui occupe mon esprit, même quand je veux me reposer. Je te demande maintenant de venir déposer ta paix en moi. Pas une paix fragile, pas une paix qui dépend des circonstances, mais ta vraie paix, celle qui calme l'âme, qui apaise les tempêtes, qui chasse les tensions, qui stabilise les émotions. Seigneur, prends tout ce qui m'inquiète. Prends les pensées qui tournent trop vite, prends les peurs qui reviennent, prends les souvenirs qui pèsent, prends les situations que je ne contrôle pas, prends les poids que je porte depuis trop longtemps. Pose ta main sur mon cœur. Rends-le léger, rends-le tranquille, rends-le stable, rends-le profond et apaisé. Seigneur, calme mes pensées. Arrête les scénarios qui me stressent. Fais taire les voix intérieures qui me découragent. Fais disparaître les idées négatives qui me perturbent. Libère-moi de tout ce qui empêche ma paix. Dépose en moi un silence intérieur. Un repos que personne ne peut m'enlever, une paix qui m'accompagne tout au long de la journée. Que ma pensée reste concentrée sur toi. Que je reste calme, même quand la journée devient difficile. Que ton esprit me rappelle que je suis entre tes mains. Que mon cœur ne se laisse pas emporter par la peur, par les émotions ou par les mauvaises nouvelles. Seigneur, protège ma paix. Protège mon esprit. Protège mon cœur. Protège mon atmosphère intérieure. Je te demande une paix profonde, une paix authentique, une paix stable, une paix qui reste même quand tout change autour de moi. Merci de déposer cette paix en moi maintenant. Merci de calmer ce qui était agité. Merci de toucher mon esprit et ma pensée. Merci de me remplir d'une sérénité qui vient de toi. Continue d'agir dans mon cœur, Seigneur, car je veux finir cette prière dans la paix et la confiance. Seigneur, je termine cette prière en plaçant toute ma journée sous ta grâce. Je ne veux pas avancer selon mes forces, ni selon ma logique, ni selon mes émotions. Je veux marcher sous ta main, sous ta faveur et sous ta protection. Je te demande maintenant de déposer ta grâce sur chaque chose que je vais faire. Que ta grâce ouvre les portes que personne ne peut fermer. Que ta grâce me donne accès là où je n'ai pas la force d'aller seul. Que ta grâce me rende favorable, même là où on ne m'attendait pas. Que ta faveur repose sur mes démarches, sur mes projets, sur mes conversations, sur mes rencontres, sur les décisions que je vais prendre. Seigneur, place ta lumière sur ma route. Que là où je vais marcher aujourd'hui, ta présence me précède. Qu'aucun piège ne m'atteigne. Qu'aucune attaque ne me touche. Qu'aucune parole négative n'ait d'effet sur moi. Je déclare que je marche dans la victoire. Pas ma victoire, mais la tienne. La victoire que tu as déjà préparée, celle que tu as déjà déclarée, celle que rien ne peut annuler. Je déclare que la peur ne dominera pas ma journée, que la confusion ne guidera pas mes choix, que le stress ne prendra pas la place de ma paix, que les mauvaises nouvelles ne voleront pas ma joie, que l'ennemi n'aura aucun pouvoir sur mes pas. Je choisis la paix, je choisis la confiance, je choisis la foi, je choisis de marcher avec toi, le Dieu qui veille, le Dieu qui protège, le Dieu qui ouvre les chemins, le Dieu qui ne m'abandonne pas. Seigneur, merci pour ta présence depuis le début de cette prière. Merci pour ta paix qui remplit mon cœur. Merci pour ta sagesse qui éclaire ma pensée. Merci pour ta protection qui couvre ma journée. Merci pour ta grâce qui va m'accompagner jusqu'au soir. Je te confie tout ce que je suis, tout ce que je fais et tout ce que je deviendrai aujourd'hui. Que ta faveur m'entoure comme un bouclier. Que ta main soit sur moi, que ta victoire marche devant moi. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière t'a apporté la paix, la force ou un peu de lumière, garde cette parole dans ton cœur aujourd'hui. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'être encouragé, partage cette prière. Que la présence de Dieu t'accompagne du matin jusqu'au soir. Reviens demain pour une nouvelle prière.